Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e numéro des anecdotes de Deadpool, ma poule. Hey, ça c'est une entrée qui claque. Je peux savoir ce que vous faites là, monsieur Poule? Bah, je sais pas, j'ai entendu dire que ça allait parler Maccabée, faucheuse, etc., etc. Et je me suis dit, qui de mieux placé qu'un beau gosse increvable pour présenter une telle émission? C'est vrai, quoi. Je vois. Et vous n'avez pas l'impression de squatter un peu mon émission, par hasard? Mais non, moi je passe juste donner un petit coup de main à un ami. Et puis franchement, je trouve que je passe plutôt bien à l'image. T'as vu les résultats de mon film au box-office? Et puis merde, Charlie, t'es aussi schizo que moi, tu parles tout seul sur un micro en jouant 2 personnages. Tu trompes personne. Et franchement, les gens en ont marre de ta dégaine de crooner des années 60, tes manières de lord anglais là et ta voix de vieux schnock intello sur le retour. Les gens veulent que ça move, les gens veulent du buzz, les gens veulent Deadpool. Je fais ça pour toi, mon vieux. Je vais t'attirer un max de vues. Rappelle-moi combien t'as d'abonnés déjà? Et tes vues, tu crois que tu les as fait comment jusqu'ici? 1 million 1 million 2. Ça va, j'ai compris. Je vous laisse faire pour cette fois-ci, monsieur Poule, mais n'en faites pas une habitude. Ok, cool. Et bah... Bonjour à tous et bienvenue dans les anecdotes de Deadpool, et aujourd'hui on va parler des Darwin Awards. Et vous allez me dire, mais dis-moi Deadpool, c'est quoi ça les Darwin Awards? Un concours qui récompense les meilleurs sosies de Charles Darwin? Hey, mais c'est carrément les mêmes. Tout s'explique enfin. Une cérémonie composée des espèces animales les plus inutiles au monde. Tiens, celui-là me rappelle vaguement quelque chose. Ah non, pas le blobfish. Dis donc Deadpool, t'as fini de te foutre de notre gueule? Je te signale qu'on contribue autant que toi à la biodiversité en mangeant ton caca. T'es officiellement la bestiole la plus dégueulasse au monde. En tout cas, rien de tout ça, mes petits loups, puisque les Darwin Awards sont tout simplement une récompense décernée sur internet à des personnes étant mortes ou ayant été stérilisées à la suite d'un comportement particulièrement stupide. Ils sont ainsi remerciés, le plus souvent à titre posthume, d'avoir contribué à l'amélioration globale du patrimoine génétique humain en se mettant eux-mêmes dans l'incapacité de se reproduire. Ouais, c'est un poil sarcastique à mon goût. C'est pas du tout mon genre de plaisanter avec des sujets aussi sensibles que la mort d'habitude. Mais bon, faut bien faire le taf. Tout commence en 1993 lorsqu'une jeune étudiante américaine en biologie moléculaire, Wendy Northcutt... Hey, attends... Plutôt pas mal. Ouais, enfin après 2-3 verres de vodka et une poignée d'extra, ça passe. Votre texte, monsieur Poole, votre texte. Ah ouais, pardon Charlie. Mais c'est vraiment mal écrit, t'écris avec les pieds ou quoi? Ne m'obligez pas à vous gratifier d'un autre geste disgracieux, monsieur Poole. Bah quoi, c'est vrai? Il me faudra un égyptologue là, c'est pas du français, c'est des hiéroglyphes ton truc. Ok, je continue. Toujours est-il que la charmante Wendy, surnommée Darwin par ses potes, commence à collectionner sur son temps libre des histoires insolites via le site web originel des Darwin Awards hébergé sur son espace de compte personnel à Stanford. Elle envoyait ces histoires à ses amis, qui les propageaient à leur tour à leurs amis. Lorsque les serveurs de l'université de Stanford devinrent congestionnés suite au trafic trop important de son site, Wendy déplaça le site originel vers darwinawards.com. Elle quitta finalement les bancs de l'université en 1998 et se consacra à temps plein à son site web et aux livres depuis septembre 1995. En 2002, le site recevait plus de 7 millions de visites par mois. Une belle success story à l'américaine. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses avec quelques-uns des Darwin Awards les plus savoureux. Commençons tout d'abord par la catégorie historique, car la stupidité humaine traverse même les âges, mes amis. Einstein disait d'ailleurs: il n'existe que 2 choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas vraiment de certitude absolue. Eh ben on va vérifier ça, Bernie. En 540 avant Jésus-Christ, l'athlète grec Milon de Crotone voulut tester sa force en essayant d'achever de fendre un arbre entrouvert. Il s'y coinça les mains et, incapable de se défendre, se fit littéralement bouffer le cul par les loups. Aïe, péché d'orgueil quand tu nous tiens. En 882 après Jésus-Christ, le roi carolingien Louis III, au cours d'une aventure amoureuse, se serait fracassé le crâne contre le linteau d'une porte trop basse alors qu'il poursuivait à cheval la fille d'un certain Germunde.
C'est pas à moi que ça arriverait ça, je suis un séducteur hors pair, pas un forceur à la Tinder. En 1601, l'astronome danois Tycho Brahe serait mort à la suite d'un calcul rénal ou d'une septicémie. Cela aurait été dû au fait qu'il s'était trop retenu d'uriner pendant un trajet de plusieurs heures en carrosse avec l'empereur hongrois Rodolphe II. C'est vrai que quand on le regarde comme ça, on le sent sur la retenue, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Il faut que tu te lâches, Tycho, il faut que tu... Si t'as besoin, mon pote, hein. Reste pas coincé comme ça. Ah, ça non plus, c'est pas à moi que ça arriverait, hein. Le monde est pour moi une chiotte géante à ciel ouvert. Ils en ont une toute petite. Sa mort inspira une expression tchèque. Je ne veux pas mourir comme Tycho Brahe. Par exemple, quand on a envie d'aller pisser et que la personne ne veut pas nous laisser aller aux toilettes. Et passons maintenant à nos chers contemporains. Et là, vous allez voir qu'ils ne sont pas en reste niveau conneries intersidérales. Le 7 juillet 2015, à Brecon-Beacons, au Pays de Galles, un homme est mort à cause d'un selfie. Vous viendrait-il à l'idée de brandir un paratonnerre alors que le temps vire à l'orage ? Non, je ne crois pas. Même si le tonnerre et les queues de cheval sont cool dans Highlander, chacun sait que tout objet métallique pointé vers le ciel est susceptible d'attirer la foudre. Et cela n'a pas raté pour un quinquagénaire britannique. Selon The Telegraph, désolé pour l'accent, l'homme se promenait au sommet d'une colline dans le parc de Brecon-Beacons. En plein orage, il tentait de se prendre en photo à l'aide d'une perche à selfie. Et ce qui devait arriver arriva, la foudre est tombée, grièvement brûlé, l'homme qui voulait immortaliser l'instant est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital. Bah ouais, tout le monde n'a pas la chance d'être increvable, hein. Cheese! Mourir à cause d'un chien trop bien dressé, c'est possible. Un homme en Alaska a lancé un bâton de dynamite sur un lac gelé, pour on ne sait quelle raison. Sauf que, accompagné de son chien de chasse très bien dressé, celui-ci lui a tout simplement rapporté. Non, Brutus, ne ramène pas la babale explosive. Tué par sa maladresse, à Détroit, un homme de 41 ans est mort noyé dans 50 cm d'eau. Eh oui, 50 cm. Un peu comme... L'homme s'est coincé après avoir passé la tête dans une bouche d'égout et s'être bloqué, en cherchant ses clés de voiture. L'histoire ne dit pas qui les a retrouvées et qui a hérité de la Renault 5. Mort à cause d'une grosse saucisse. Roberto Puello, 32 ans, a volé un hot dog sur un marché de Saint-Louis. Le SAMU ne put le ranimer après avoir retiré de sa gorge une saucisse de 15 cm qui l'a étouffé. Mon Dieu, je compatis. J'ai vécu la même histoire avec une ex. Mon Dieu, je compatis, j'ai vécu la même histoire avec une ex. Va te faire foutre, Mad Podcast. Et voilà mes petits loups, ce 3e numéro des anecdotes de Charlie touche à sa fin. Faire une belle conclusion sur la mort, je le sens pas trop. Voilà quelque chose qui s'annonce bien morbide. Ok, sur ce coup-là, je laisse Charlie reprendre le flambeau. T'es là, mon vieux ? Oui, je suis là. Eh bien, pour conclure, je dirais que la mort fait partie des concepts tabous dans nos sociétés, source de crainte et d'angoisse. Mais puisqu'on ne peut la définir, tout comme l'infini ou Dieu, la mort étant une entité non perceptible et difficilement imaginable, pourquoi devoir se priver d'en rire ? Après tout, personne n'a pu vérifier comment était la vie après la mort, donc on ne peut pas vraiment en parler de façon objective et pertinente. Mais je crois que dans le fond, Deadpool a raison. Rire de la mort, c'est rire de la vie. Et user de la dérision pour désacraliser quelque chose de grave et d'angoissant, c'est mettre un peu de piment dans une existence qui finalement est effectivement bien dérisoire. Et puis il faut admettre que certains décès sont vraiment à mourir de rire, vous ne trouvez pas ? Hey, et soyez cool avec mon pote Charlie, mettez-lui un pouce bleu et abonnez-vous à sa chaîne. Ce gars est chômeur depuis 3 ans, il a que ça à foutre de faire des vidéos sur YouTube, alors soyez cool. Égayez un peu sa triste vie. Oh, ça me donne envie de chialer. Allez, à ciao, bonsoir. Here we are.